La sexualité est un langage du corps, un chant sacré où s'entrelacent nos blessures et nos puissances. Quand on parle de sexualité, beaucoup de croyances limitantes s'invitent dans notre esprit, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Ces croyances façonnées par notre histoire, notre culture, notre éducation, agissent comme des barrières invisibles qui freinent notre épanouissement intime. Je ne reviendrai pas ici sur ce qu'est une croyance limitante. Vous le savez, c'est un système de pensée ou d'idées que l'on accepte comme vraies, mais qui nous restreint, nous conditionne et nous empêche d'explorer librement nos désirs et nos relations. Ce sujet de podcast m'a été fortement suggéré par mes stagiaires de kinésiologie, que je salue, car lors d'un module, celui de la périnatalité, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de croyances en lien avec la sexualité, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Et donc, j'ai bousculé un peu ma programmation initiale pour pouvoir te proposer cet épisode maintenant. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on se prend la tête avec ce sujet ? Dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans les origines profondes de ces croyances liées à la sexualité, en mêlant découvertes scientifiques et une approche spirituelle qui éclaire un aspect souvent méconnu, le déséquilibre énergétique entre le féminin et le masculin dans notre société contemporaine. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. La sexualité a toujours été une dimension essentielle et complexe de l'existence humaine, un pont entre le corps, l'esprit et parfois le sacré. Pourtant, dès le début de nos civilisations, elle a été à la fois célébrée et limitée, aimée et redoutée. Dans de nombreuses cultures anciennes, la sexualité n'est pas seulement un acte physique, mais une source de puissance créatrice et spirituelle. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les rituels liés à la fertilité et à la sexualité étaient intimement liés à la vie divine et à l'équilibre du cosmos. De même, dans la tradition tantrique de l'Inde, le corps et la sexualité sont considérés comme des voies privilégiées pour éveiller l'énergie vitale et atteindre des états de conscience élevés. La sexualité y était une célébration sacrée de la vie, de la relation entre masculin et féminin, et donc un chemin d'éveil. Et donc avec l'avènement des religions monothéistes, particulièrement dans les sociétés occidentales, la sexualité a peu à peu été enfermée dans un carcan moral strict. La parole s'est tue autour du plaisir et du désir, remplacée par la honte et la culpabilité. Donc cette répression a instauré des tabous puissants. Le corps est devenu source de péché, le désir une tentation dangereuse. Les relations sexuelles ont été cantonnées principalement à la procréation et toute expression libre ou joyeuse a été marginalisée. Ces normes ont durablement marqué les esprits et le corps, créant des croyances limitantes autour de la sexualité qui continuent d'influencer notre rapport à l'intimité, au plaisir et à l'autre. La peur du jugement, la difficulté à exprimer ses désirs ou encore le sentiment d'indignité face à la sexualité
sont autant d'échos de ces tabous anciens. Mais sache que ces croyances ne sont pas immuables. Elles sont profondément ancrées dans notre mémoire collective et individuelle et dans les circuits neuronaux que notre cerveau a construits pour gérer ces émotions complexes. Aujourd'hui, la connaissance de ces mécanismes ouvre la voie à une compréhension plus douce et plus consciente de la sexualité. Elle peut alors redevenir un espace de liberté, d'écoute de soi et de communion, où l'énergie sexuelle, loin d'être réduite à un simple acte physique, est reconnue comme une force vitale, source de créativité, d'amour et de transformation personnelle. En éclairant cette histoire, nous pouvons doucement défaire les chaînes des tabous, accueillir la sexualité dans toute sa richesse et sa profondeur, et réapprendre à honorer notre corps, notre désir et nos relations dans la vérité de notre être. C'est un chemin d'acceptation, de guérison et de renaissance qui invite à réconcilier le corps et l'esprit, le féminin et le masculin, pour vivre pleinement une sexualité libre et sacrée. Ça serait trop bien ça. Ce poids du tabou ne se manifeste pas uniquement dans les mots ou les interdits visibles. Il s'inscrit dans nos corps, dans nos silences, dans nos gènes, dans nos hésitations à parler ou à ressentir. Il façonne en profondeur notre rapport au plaisir, à l'expression de soi et à la connexion à l'autre. Même lorsque nous grandissons dans un environnement plus ouvert, les traces de cette mémoire collective persistent. Elles sont comme des filaments invisibles, hérités de générations de silence, de culpabilité et de non-dit. La sexualité devient alors un territoire intime mais brouillé. Un lieu de désir, certes, mais aussi de tension, d'attente, de contrôle, voire de dissociation. Beaucoup de femmes, alors je ne sais pas si ça te concerne, mais en tout cas beaucoup de femmes notamment, ont appris à se couper de leur bassin, à ne pas écouter les messages subtils de leur corps, à dissocier le plaisir du respect, ou à croire que leur désir est secondaire, voire absent. De leur côté, beaucoup d'hommes ont intériorisé l'idée que leur valeur se mesure à leur performance, qu'ils doivent toujours savoir, toujours vouloir, sans faille ni fragilité. Or, dans cette vision sacrée de la sexualité que je propose dans mon travail, il s'agit justement de réconcilier. Réconcilier le corps et l'âme. Réconcilier le bassin et le cœur. Réconcilier ce qui a été trop longtemps séparé par la peur, la honte ou le jugement. Ce chemin commence par une parole vraie, une conscience éclairée et un profond respect de ce que chacun porte. En accueillant notre histoire, en reconnaissant les blessures collectives autour de la sexualité, nous pouvons commencer à guérir, non pas en effaçant le passé, mais en transformant notre manière d'en hériter. En choisissant de remettre du sacré là où il y a eu du silence. En ouvrant un espace intérieur où notre sexualité peut redevenir ce qu'elle est à l'origine, une source d'ancrage, de puissance, de joie et de reliance. Une énergie vivante au service de la vie. À l'autre extrême du tabou, il y a un autre déséquilibre, plus insidieux car souvent confondu avec une forme de liberté. Celui de la sexualité vécue dans l'excès, dans la pulsion, dans la déconnexion totale du cœur. Dans nos sociétés modernes où le corps est souvent marchandisé, exposé, mis en scène, la sexualité peut devenir une réponse automatique à un vide intérieur, à une quête de validation ou à une recherche de sensations qui ne comblent jamais vraiment. On croit parfois être libre parce qu'on ose tout, mais cette sexualité débordante, qui ne passe que par les instincts, est souvent le reflet d'une blessure inversée, celle de ne plus sentir, de ne plus aimer,
de ne plus être présent à soi. Lorsque le bassin est coupé du cœur, l'énergie sexuelle devient brute, désincarnée, sans conscience. Elle peut devenir envahissante, dévorante, addictive. Le plaisir est recherché pour lui-même, mais sans réel enracinement dans le corps profond, ni dans la rencontre véritable avec l'autre. Et dans cette surstimulation permanente, le ressenti se dissout, la subtilité disparaît et la relation à soi-même s'appauvrit. Ce déséquilibre, il n'est pas plus juste que celui du tabou. Dans les deux cas, la sexualité est dévoyée de sa nature sacrée. Elle devient soit honte, soit consommation, soit enfermée, soit débridée. Et dans les deux cas, l'âme s'absente. Ce que la voie spirituelle propose, ce n'est pas un juste milieu moral, mais une réintégration. Réconcilier les polarités. Habiter son corps en conscience. Remettre du lien entre le plaisir et l'amour, entre le désir et la tendresse, entre le bassin et le cœur. Car c'est là, dans cet espace subtil et profond, que naît une sexualité pleine, vibrante, vivante, respectueuse de l'autre et de soi. Une sexualité qui nourrit, élève, transforme. Une sexualité où l'on ne prend pas, mais où l'on partage. Où l'on ne cherche pas à combler un vide, mais à célébrer une présence. Alors pourquoi nos croyances limitantes s'installent-elles si profondément dans notre sexualité ? Pour comprendre pourquoi certaines croyances limitantes sur la sexualité s'enracinent si profondément, il est essentiel de revenir au fonctionnement de notre cerveau, notamment à une structure appelée le système limbique, qui gère nos émotions, nos instincts et notre mémoire affective. C'est une zone ancienne et puissante, qui réagit bien plus vite que notre pensée rationnelle. Lorsqu'un événement est chargé émotionnellement, comme une humiliation, un interdit, un jugement ou un silence lourd autour de la sexualité par exemple, il est enregistré avec intensité par ce système. L'amygdale en particulier agit comme une alarme émotionnelle. Elle stocke les souvenirs liés à la peur, à la honte, à la douleur émotionnelle. Si un enfant, une adolescente ou même une adulte est confronté à des messages dévalorisants ou anxiogènes sur son corps, son désir ou sa sensualité, ces expériences laissent des empreintes durables dans le cerveau émotionnel. Même si ces messages ne sont pas répétés consciemment, la mémoire émotionnelle continue de produire des réactions automatiques. Peur du plaisir, gêne face à l'intimité, sentiment de ne pas être normal ou digne d'être désiré. Ces croyances limitantes agissent comme des filtres inconscients. Elles biaisent la manière dont une personne perçoit son propre corps, son plaisir, ses relations. Par exemple, une femme ayant intégré que la sexualité est sale ou dangereuse pourra, malgré un désir conscient d'épanouissement, ressentir un blocage intérieur qu'elle ne s'explique pas. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une empreinte neuro-émotionnelle. Mais la bonne nouvelle, parce que oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que le cerveau possède une capacité remarquable à évoluer. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Grâce à elle, nos circuits neuronaux ne sont pas figés. Ils peuvent être remodelés, réécrits, réorientés. Pour cela, il faut cependant répéter de nouvelles expériences et surtout, y associer des émotions positives. Ce n'est pas suffisant de se dire « je veux me libérer » ou « je veux changer mon rapport à la sexualité ». Le cerveau a besoin de ressentir quelque chose de nouveau. De la sécurité, de la douceur, de la joie, de la confiance par exemple, pour sortir un petit peu de ce mode survie. C'est pourquoi les approches corporelles et émotionnelles sont si puissantes dans la guérison,
émotionnel, du rapport à la sexualité. Un toucher respectueux, une parole valorisante, un regard bienveillant envers soi-même peuvent paraître simples, mais ils créent de nouvelles connexions neuronales. Et petit à petit, ces nouvelles expériences reforment de nouveaux circuits dans le cerveau et les anciennes croyances limitantes peuvent s'estomper. C'est un processus et ce n'est pas une solution instantanée. Mais franchement et réellement, c'est un chemin possible, réel et profondément libérateur. Il suffit de répéter l'expérience. Alors au-delà des approches scientifiques et psychologiques, il existe une version plus subtile, souvent transmise par les traditions spirituelles anciennes, qui propose une lecture énergétique de la sexualité. Cette vision, elle parle de centres de pouvoir sacrés logés dans le corps de chacun et de chacune. Et ces centres, lorsqu'ils sont reconnus et activés, ouvrent à une sexualité vivante, consciente et profondément guérissante. Dans cette perspective, le centre énergétique de la femme est situé dans son bassin. Ce lieu est bien plus qu'un espace anatomique, c'est un temple sacré, le siège de la création, de la réceptivité, de l'intuition charnelle. C'est là que naissent non seulement les enfants, mais aussi les idées, les intuitions, les élans de vie. Le bassin féminin est un réceptacle sacré, un espace de sagesse et de puissance sensuelle, mais il est aussi trop souvent un espace de douleur, de honte et de silence. Alors je ne sais pas si tu as déjà eu cette notion en toi. Ça ne veut pas dire que ton bassin il est fait uniquement pour faire des enfants. Il est fait aussi pour faire plein de choses et notamment des choses pour toi, dans la créativité, dans l'énergie évidemment vitale. Bref, il y a plein de choses en lien avec ton bassin. Et c'est un lieu souvent qui justement est caché ou en tout cas qui est souvent bloqué physiquement. Donc c'est important d'aller vraiment vers ce lieu pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir le libérer et pour être bien plus sereine, tu verras, à l'intérieur de toi. Alors à l'inverse, le centre énergétique de l'homme, ça serait le cœur. Là où se loge l'amour inconditionnel, la tendresse, la capacité de se relier avec profondeur. Le cœur masculin n'est pas une faiblesse, mais une force sensible. Un foyer d'amour qui cherche à se poser, à se donner pleinement, au-delà des masques sociaux de la virilité ou du contrôle. Ça, c'est beau. Dans une relation sacrée, dans une sexualité consciente, le bassin de la femme appelle le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme répond au bassin de la femme. Ce mouvement circulaire crée une danse fluide entre les deux polarités, une alchimie où chacun nourrit l'autre. C'est l'amour qui féconde le désir et le désir qui éveille la profondeur de l'amour. Mais dans notre société moderne, ce cercle sacré est souvent rompu. Le bassin féminin est trop souvent dissocié. Les femmes ont appris à se couper de leurs sensations, à contrôler ou nier leur plaisir, pour paraître bien, à considérer leurs désirs comme honteux ou dangereux. Quant aux hommes, leur cœur est souvent enfoui sous des couches de performance, de peur d'être faible, d'attente sociale de virilité. Et le résultat dans tout ça, c'est une sexualité fragmentée, mécanique, où chacun joue un rôle sans pouvoir pleinement habiter son corps. Ce désalignement engendre de nombreuses croyances limitantes. Pour les femmes, mon désir est un problème, si je suis trop sensuelle, je suis une menace, ou encore, je dois choisir entre être désirée et être respectée. Pour les hommes, je dois toujours être prêt, je dois diriger, contrôler, et aimer, c'est perdre ma puissance. La sexualité devient alors un champ de tension, au lieu d'être un espace sacré de guérison, de réconciliation et de création. Retrouver l'équilibre entre le bassin et le cœur, c'est retrouver l'unité intérieure entre le féminin et le masculin en soi. C'est reconnaître que la sexualité n'est pas qu'un acte ou un besoin, c'est un langage énergétique, une voie de transformation, une mémoire à nettoyer, une vérité à réhabiter.
Et si nous osions descendre dans le bassin et réapprendre à écouter le cœur? Et si la sexualité redevenait un art sacré, lent, conscient, incarné, dans lequel chaque geste honore la vie? J'avais aussi envie, ici, de te proposer la vision de la médecine traditionnelle chinoise par rapport à la sexualité et à l'énergie sexuelle. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec notre vision occidentale. Et ça permet bien souvent d'avoir justement une autre vision et puis de se détacher de la sexualité par rapport à l'énergie sexuelle. Alors, dans la médecine traditionnelle chinoise, la sexualité est avant tout comprise comme une manifestation physique d'une énergie vitale fondamentale, appelée Jing, souvent traduite par essence sexuelle ou énergie sexuelle. Mais cette énergie dépasse largement la simple notion d'acte sexuel telle qu'elle est perçue dans la culture occidentale contemporaine. Le Jing est considéré comme la racine même de la vie, une substance précieuse qui détermine notre vitalité, notre croissance, notre capacité de reproduction, mais aussi notre longévité et notre santé globale. On l'associe aux reins, qui ne sont pas seulement des organes physiologiques, mais aussi des centres énergétiques majeurs. Ils représentent la source originelle d'énergie nécessaire à la transformation et à la régénération du corps et de l'esprit. Cette énergie sexuelle, quand elle est cultivée et équilibrée, nourrit tous les aspects de notre être. Elle irrigue le corps physique, soutient la clarté mentale, alimente la force émotionnelle et permet une connexion plus profonde avec soi-même et avec autrui. C'est une énergie de créativité, d'intimité et d'expression de soi. Elle peut s'exprimer dans la passion, dans la tendresse, dans l'élan de vie qui nous pousse à créer, à aimer et nous réaliser pleinement. Et contrairement à la vision occidentale, souvent centrée sur la performance, la reproduction ou la pulsion, la médecine traditionnelle chinoise invite à considérer cette énergie comme un flux à honorer et à préserver. Elle enseigne que l'épuiser ou la disperser inconsidérément peut déséquilibrer l'organisme, tandis que la cultiver par des pratiques énergétiques, une alimentation adaptée et une vie émotionnelle harmonieuse contribue à une santé et une sexualité épanouies. Cette perspective met en lumière une sexualité sacrée qui se déploie bien au-delà du corps physique dans une danse énergétique subtile entre yin et yang, féminin et masculin, souffle et matière. Elle appelle à une conscience élargie où la sexualité devient une voie de connaissance de soi, de transformation intérieure et de connexion profonde avec le mystère de la vie. Dans cette vision, le bassin, siège du Jing féminin, est vu comme un réservoir d'énergie potentielle, d'où jaillit la créativité et la puissance féminine. Il n'est pas seulement un espace physique, mais c'est un vrai centre énergétique relié à la capacité d'accueillir, de donner naissance, mais aussi d'accueillir les émotions et les désirs profonds. À l'inverse, le cœur, centre du Jing masculin, est perçu comme le foyer de la conscience, de l'amour inconditionnel et de la sagesse intérieure. Il guide la force masculine vers la douceur, la protection et la connexion sincère avec l'autre. Moi, je trouve que c'est merveilleusement bien fait. Le déséquilibre contemporain, marqué par une prédominance du mental et de l'action, donc plutôt l'énergie yang, ainsi qu'une déconnexion du bassin et de ses énergies féminines, donc le côté yin, crée souvent des blocages profonds dans la sexualité. Et ce décalage énergétique entraîne une difficulté à vivre la sexualité comme un échange sacré, fluide et nourrissant, et favorise l'apparition de croyances limitantes, d'insécurité ou de peur
liées au corps et au plaisir. Intégrer cette compréhension ancestrale ouvre donc la voie à une approche plus douce, plus respectueuse et plus équilibrée de la sexualité. Elle nous invite à écouter les messages de notre corps, à honorer nos rythmes naturels et à cultiver un dialogue énergétique entre bassin et cœur, féminin et masculin, et tout ça dans une union harmonieuse et vivante. C'est ainsi que la sexualité retrouve sa dimension sacrée, porteuse de vie, d'amour et de transformation. Les avancées en neurosciences, en psychobiologie et en neuroendocrinologie confirment aujourd'hui ce que de nombreuses traditions intuitives pressentaient. Le stress, les émotions non régulées et les croyances négatives ont un effet direct sur la capacité à vivre une sexualité épanouie. Lorsqu'une personne vit dans un climat intérieur de peur, de honte ou d'anxiété lié à la sexualité, son système nerveux se met régulièrement, voire chroniquement, en mode de survie en activant la branche sympathique de son système nerveux autonome. Cette partie du système est conçue pour répondre à un danger. Elle accélère le rythme cardiaque, augmente la vigilance, détourne le flux sanguin des organes non essentiels, entre guillemets, pour le diriger vers les muscles. En d'autres termes, elle prépare le corps à fuir ou à se battre. Or, la sexualité, lorsqu'elle est vécue de façon consciente, profonde et connectée, nécessite l'activation de la branche opposée, le système parasympathique, celui de la détente, de la sécurité et du lien social. C'est lui qui permet de préparer le corps à l'acte sexuel, mais aussi de affirmer sa présence, la sensibilité au toucher et à la disponibilité émotionnelle. En d'autres termes, la sexualité fleurit dans la sécurité, jamais dans la peur. Et c'est ici que les croyances limitantes jouent un rôle crucial. Lorsqu'une personne associe inconsciemment la sexualité à un danger, physique, émotionnel ou moral, son système nerveux reste sur le qui-vive. Même si le danger n'est pas réel, le corps, lui, y croit. Cela peut se traduire par des blocages, des absences de désir, des douleurs ou une difficulté à se connecter véritablement à l'autre. Par exemple, une femme ayant grandi dans un climat familial culpabilisant, autour du corps ou du désir, peut ressentir une tension inconsciente dans le bassin, rendant l'intimité inconfortable. Autre exemple, un homme portant la croyance qu'il doit toujours être performant peut vivre des troubles érectiles liés non à un problème physiologique, mais à une surcharge mentale qui active le stress à chaque relation intime. Des études montrent aussi que le stress chronique modifie les niveaux hormonaux, notamment en réduisant la production de testostérone chez les hommes et les femmes, d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance, et en augmentant le cortisol, l'hormone du stress, qui vient perturber tout l'équilibre neurosexuel. Ces données scientifiques rejoignent profondément ce que la sagesse spirituelle enseigne depuis des siècles. Pour que l'énergie sexuelle circule librement, le corps doit se sentir en sécurité, le cœur doit être ouvert et le bassin détendu. Il ne suffit pas de désirer mentalement une sexualité épanouie, il faut l'incarner nerveusement et énergétiquement. Et cette incarnation commence souvent par un chemin de réparation, celui qui consiste à identifier, déconstruire et transformer les croyances limitantes, à apaiser les mémoires du corps et à créer un espace intérieur de confiance. La bonne nouvelle, c'est que le corps et le cerveau ne sont jamais figés. Même si les croyances limitantes liées à la sexualité semblent profondément ancrées, souvent issues d'années, voire de générations de conditionnement, la transformation est possible. Mieux encore, elle est naturelle lorsqu'on en respecte le rythme, la sensibilité et la profondeur. Les sciences modernes comme la neuroplasticité nous enseignent que le cerveau est capable de reconfigurer ses circuits en fonction de nouvelles expériences, de nouveaux récits,
de nouvelles émotions. Ce que l'on croyait figé, comme la peur du plaisir, la honte du désir ou la difficulté à se montrer vulnérable, peut être reconnu, accueilli, puis transmuté. Cela ne se fait pas en force, mais avec douceur, écoute et présence. Dans cette démarche, l'important n'est pas de guérir vite ou de réussir sa sexualité comme un objectif à atteindre, mais de reprendre un dialogue intérieur plus profond et plus honnête. Il s'agit de renouer avec les sensations du corps, de revisiter son histoire affective et sexuelle sans jugement, et surtout de réconcilier les énergies masculines et féminines à l'intérieur de soi. Cette réconciliation intérieure est au cœur d'une sexualité sacrée. Une sexualité qui ne repose pas sur des performances, des rôles stéréotypés ou des attentes extérieures, mais sur une rencontre authentique avec soi-même, d'abord, et puis avec l'autre. Une sexualité qui honore autant le mystère du cœur que la puissance du bassin, autant la tendresse que le feu, autant le silence que la vibration. Revenir à son bassin pour une femme, c'est retrouver la matrice de sa puissance, le lieu de la création, de la réception, de l'intuition. C'est ressentir que le plaisir n'est pas une récompense ou une concession, mais un droit inné, une expression du vivant. Écouter son cœur pour un homme, c'est ouvrir l'espace de la connexion vraie, de l'amour non conditionnel, de la présence. C'est sortir de la logique de contrôle ou de conquête pour entrer dans celle de la confiance et de la communion. C'est dans cette harmonisation des deux pôles, le bassin et le cœur, le féminin et le masculin, que peut naître une sexualité consciente, vivante et profondément nourrissante. Une sexualité qui n'est pas seulement un acte, mais une voie de transformation. Un art sacré de lien, un territoire de guérison émotionnelle. Ce chemin ne demande ni perfection, ni conformité. Il demande seulement de l'amour, de la patience et de la vérité. Car à mesure que nous libérons notre corps des injonctions, notre cœur des peurs et notre esprit des conditionnements, nous découvrons que la sexualité n'est pas ce que le monde nous a appris à croire. Elle est bien plus vaste, bien plus subtile. Elle est un langage de l'âme, une danse de la vie, un espace sacré où le corps et l'esprit se rencontrent enfin en paix. La sexualité n'est pas qu'un simple acte physique ou un ensemble de gestes codifiés. C'est un territoire sacré, un miroir de notre être tout entier où se reflète notre histoire, nos blessures, nos désirs, nos croyances, mais aussi nos potentiels les plus profonds. Elle parle notre langue intérieure, celle du corps, du cœur et de l'âme réunis. Comprendre les racines de nos croyances limitantes, qu'elles soient issues de notre biologie, de notre éducation, de nos expériences traumatiques ou de notre héritage culturel, est une première étape essentielle. La science nous éclaire sur la manière dont ces croyances se forment et s'impriment dans notre cerveau. La spiritualité, elle, nous rappelle que nous ne sommes pas réduits à ces programmes inconscients. Nous sommes des êtres en transformation, capables de transmuter nos mémoires pour retrouver l'essence de notre énergie vitale. Et dans cette transformation, il ne s'agit pas de forcer ou de corriger ce qui a été cassé, mais d'honorer ce qui a été figé par la peur, la honte ou l'oubli. C'est en ramenant de la conscience, de la tendresse et du souffle, là où il y avait de la tension, que le vivant peut à nouveau circuler.
Le chemin vers une sexualité épanouie, consciente et sacrée n'est pas un but à atteindre, mais un processus de reconnexion. Une invitation à écouter son corps comme un temple, à reconnaître son bassin comme un sanctuaire de puissance, à ouvrir son cœur comme un espace de vérité. C'est un chemin de réconciliation intérieure où nos polarités masculines et féminines, trop souvent opposées ou dissociées, peuvent enfin s'unir dans une danse fluide, respectueuse et vivante. Quand le cœur et le bassin communiquent, quand la tête cesse de dominer et que le corps retrouve sa sagesse, alors la sexualité devient un lieu de guérison, d'union et de création. Un langage sacré entre soi et soi, entre soi et l'autre, entre soi et le mystère de la vie. Alors je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je t'invite à rester avec ces ressentis, à laisser les mots infuser doucement. Et si tu le souhaites, tu peux poursuivre ce voyage intérieur avec les prochains épisodes qui t'offriront des espaces concrets de transformation, des pratiques, des introspections et une méditation guidée pour aller plus loin en douceur. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.